Porsche Cayenne SE Hybrid Platinum Edition, un très long nom, 2018. D'ailleurs, le propriétaire du véhicule a un grattoir avec une mitaine Porsche et le légendaire... Il est plus énervé que moi. Salut, Charles Pop pour CarPop et aujourd'hui, on va parler de véhicules usagés et ici, on a le Porsche Cayenne SE Hybrid Platinum Edition, un très long nom, 2018. Donc, Porsche a lancé un Cayenne hybride en 2015 et c'est un modèle qui est très prisé aujourd'hui parce que c'est un véhicule hybride branchable, donc on a une autonomie en mode électrique avant de tomber en mode essence. Lorsqu'il était neuf, le Cayenne SE Hybrid commençait à environ 93 000 $. Plus les options, celui-ci a une panoplie d'options qui font monter le prix à 118 000 $. Et aujourd'hui, sur le marché de l'usager, dépendamment du kilométrage et des équipements qu'il a à bord, les prix varient entre 60 et 90 000 $ pour un 2018. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre le véhicule, on va vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique, on va faire un essai routier et à la fin, je vais vous donner mon verdict, mais vous allez voir, ça va être beaucoup plus court qu'à l'habitude puisqu'on a un véhicule usagé. J'ai emprunté ce Cayenne à mon oncle, qui est dans le fond le fils préféré à ma grand-mère. C'est celui qui a le plus de points dans toute la famille, à part ma sœur. Donc, un gros merci, mon oncle. Et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas ou sur Messenger via notre page Facebook. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. Le Cayenne, ça a un look Porsche, c'est immanquable et Porsche adopte une philosophie d'évolution stylistique au lieu de révolution. Donc, les véhicules font juste avoir des petits changements d'une génération à l'autre, ce qui fait que le Porsche Cayenne 2018, malgré ses 5 ans d'existence, a l'air encore excessivement moderne et ressemble encore au nouveau Cayenne d'ailleurs. Et vraiment, le Porsche Cayenne est un beau véhicule qui vieillit bien. La qualité de peinture est vraiment incroyable. La qualité d'assemblage aussi, c'est vraiment réussi. Les distances entre les panneaux sont identiques d'un côté à l'autre et vraiment, on a une belle qualité de fabrication. En plus, ici, on a plusieurs options. La couleur noire qui a des reflets métalliques dedans, les roues 21 pouces, les arches de roues, la galerie de toit. Ça vient mettre le véhicule en valeur et c'est vraiment joli. Et franchement, mon oncle a vraiment du goût pour son véhicule. C'est vraiment un très beau Porsche Cayenne. À l'arrière, on a un joli becquet, très joli. On a une plaque verte qui est cachée par une pancarte « J'aime ma femme » et on a des pots d'échappement teinté noir, qui est une option, encore une fois, qui vient de donner un look plus musclé au véhicule. C'est vraiment réussi. Bref, le Porsche Cayenne, vous ne pouvez pas le manquer sur les routes et c'est vraiment un très beau véhicule. La présentation intérieure est impressionnante. Les matériaux sont d'excellente qualité et la qualité d'assemblage est exemplaire. Rien à dire là-dessus, franchement, Porsche a fait un bon travail. On a l'option cuir avec une couture jaune qui est une option d'environ 3 000 $ et c'est vraiment réussi, c'est vraiment joli. La couture suit le long du tableau de bord et c'est vraiment beau. Et on a une horloge au milieu qui est vraiment jolie et c'est ce qu'on appelle le Sport Chrono. Ça vient avec le pack Sport comme on a sur ce véhicule-ci et ça vient chronométrer les temps autour. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour activer le chrono et réappuyer lorsqu'on arrive à la fin du tour. Le volant est d'une très belle qualité en cuir, vraiment réussi et on a des morceaux en aluminium et les palettes ont un toucher incroyable, c'est vraiment réussi. À la manière Porsche, le tableau de bord, la présentation est vraiment réussie. On a le contour en plein milieu avec l'indicateur de vitesse numérique en dessous et on a un écran qui nous donne tout plein d'informations intégrées. C'est vraiment réussi. On a plein d'informations sur ce qui se passe, le niveau d'essence, la température de l'huile, la batterie, etc., etc. Bref, c'est un véhicule qui est prêt à aller sur la piste et c'est le cas de le dire, le Porsche Cayenne a été conçu pour aller sur la piste, tout comme aller faire du hors-route. Porsche a beaucoup de boutons dans son habitacle, c'est pas évident de s'y retrouver, mais on finit par s'y habituer. Tout d'abord, l'écran tactile, on a des boutons en dessous, ce sont des sous-menus qu'on a accès dans l'écran elle-même. Donc, si on veut juste se promener d'un menu à l'autre et qu'on sait où est le bouton, on a juste à appuyer. D'ailleurs, un petit reproche que je trouve triste, le bouton de volume de la radio et pour ajuster le poste de radio,
bien, c'est les mêmes qu'une Volkswagen Golf et ça, je trouve ça un peu dur à avaler. En dessous, on a plein de boutons, là, des frosses, etc., etc. La température des sièges, la température de l'air climatisé, les sièges chauffants et refroidissants. Bref, tout ce qui concerne la climatisation. Et encore une fois, je trouve ça très bien pensé. C'est sûr, ça va prendre une légère adaptation, mais une fois qu'on est habitué, ça va aller super bien. On a le fameux levier vitesse avec un mode manuel, encore une fois, super bien réussi. Il est écrit Cayenne en dessous et c'est tout en métal. C'est vraiment génial. Et en dessous, on a le système d'ajustement de la suspension. En ce moment, on est en Sport Plus, donc le véhicule est au plus bas. On peut se mettre en mode sport, en mode confort, et on peut lever le véhicule en utilisant la molette ici pour le mettre en mode hors route, ce qui est vraiment génial. Dessous, on a le mode e-Power. Ça, c'est un mode qui nous permet de rouler seulement en électrique. E-Charge, ça, c'est un mode où le moteur à essence est utilisé principalement pour recharger la batterie. On a l'antipatinage, le mode sport et le mode sport plus. Donc, on appuie sur le mode sport plus et tout se fait tout seul. À l'arrière, on est accueilli par une qualité de finition époustouflante et on a vraiment une qualité d'habitacle qui est impressionnante. Les sièges sont très confortables. On a des bouches de ventilation qui sont très jolies. Un endroit pour mettre notre appareil cellulaire. On a les sièges chauffants et on a un bouton pour barrer les portes à l'arrière. Ça, je suis pas sûr que c'est une bonne idée avec des enfants. C'est sûr qu'ils vont se mettre à jouer avec ça. Et on a un petit espace de rangement à l'arrière qui nous rappelle un cendrier, mais le fond est en caoutchouc et le caoutchouc et le feu, ça ne va pas ensemble. Donc, c'est vraiment un espace de rangement. Et côté dégagement pour les jambes, bien, c'est encore une fois réussi. On a vraiment beaucoup d'espace. Le siège est placé où est-ce que je serais pour le conduire. Et c'est vraiment réussi encore une fois. Donc, les places arrière du Porsche Cayenne, il n'y a rien à n'y reprocher. Au final, l'habitacle du Porsche Cayenne a très bien vieilli et malgré ses 5 ans, bien, tout est correct. Il n'y a aucune déchirure dans le cuir, aucune marque d'usure. Vraiment, des matériaux de très belle qualité, très bien assemblés. Aucun reproche à cet habitacle. Dans la valise du Porsche Cayenne, on a 580 litres d'espace cargo. Et lorsque l'on regarde de la façon que la valise est faite, bien, on a vraiment l'impression d'avoir plus que ça. C'est très spacieux, très pratique et on est surpris d'avoir 580 litres d'espace cargo. D'ailleurs, le propriétaire du véhicule a un grattoir avec une mitaine Porsche et le légendaire balai à neige Porsche, ultra léger. Ça ajoute presque pas de poids au véhicule puis c'est vraiment performant pour gratter. Un autre aspect, on a un bouton pour abaisser la suspension pneumatique pour nous aider à charger un objet plus lourd. C'est très pratique vraiment, c'est bien pensé. Une fois les sièges baissés, on a 1780 litres d'espace cargo, ce qui est excellent. Deux reproches par contre. Premièrement, les sièges ne se baissent pas de la valise. Il faut aller à l'avant baisser les sièges, ce qui est un peu surprenant vu le prix demandé. Deuxièmement, les sièges, comme vous voyez, ne veulent pas se coucher au complet. Il faut absolument mettre un poids dessus, ce qui est un peu étrange. Mais sinon, rien à dire. Encore une fois, super belle qualité d'exécution. Et encore une fois, 1780 litres, je ne savais pas que c'était gros de même, moi. Je trouve que c'est très spacieux pour 1780 litres. Parlons mécanique maintenant. Le Porsche Cayenne de 3e génération vient avec une multitude de moteurs. On a des V6, des V8, du 3 litres, 3,6 litres, du 4,8 litres, turbo, pas turbo. Et les puissances varient de 300 à 640 chevaux, dépendamment du modèle et de l'année. Ici, on a la version SE Hybrid, donc on a un V6 3 litres avec un compresseur qui vient de chez Audi et qui est jumelé à une mécanique électrique pour venir donner une puissance totale de 426 chevaux et 516 livres-pieds de coupe. Avec cette puissance, ce camion-là est capable de passer de 0 à 100 en environ 5 secondes. C'est extrêmement rapide. C'est relié à une transmission 8 vitesses et on a une autonomie de 36 km en mode électrique avant de tomber en essence. Le propriétaire du véhicule fait en moyenne 7,5 litres au 100. Il y a des moments qu'il conduit seulement en électrique, d'autres moments qu'il utilise le moteur à essence. Donc, c'est vraiment frugal vu les dimensions du véhicule qu'on a. Côté fiabilité, un Porsche, c'est très fiable. C'est rare qu'on ait des problèmes avec ça, sauf si on ne l'entretient pas. Porsche ont des exigences en termes d'entretien qui sont assez élevées et des coûts très faramineux. Attendez-vous à payer entre 1 000 et 2 000 $ d'entretien par année pour un véhicule comme celui-ci. C'est très dispendieux. Par exemple, ce Cayenne-ci sort d'un entretien de 900 $.
L'entretien est de 90 000 kg. Et donc, il faut être prêt à dépenser un certain montant pour maintenir ce véhicule-là sur la route. Les pneus aussi sont très dispendieux. Ici, on a des pneus Michelin, c'est ce que Porsche recommande. Et ça coûte environ 750 $ par pneu. Donc, ce sont tous des choses à surveiller et à penser avant de s'acheter un Porsche Cayenne. On a une suspension avant indépendante à double triangulation et une suspension multibras à l'arrière. Et on a des ressorts pneumatiques, donc la suspension est ajustable. Ça permet vraiment d'avoir la tenue de route que l'on désire lorsqu'on est en mode sport, tout comme de faire du hors-route. Et une bonne nouvelle, c'est que les Porsche Cayenne ont une excellente suspension pneumatique qui est très fiable, contrairement à d'autres marques. Et donc, c'est très rare que ça brise. On a aussi des freins à disque aux 4 roues et en option, on peut avoir des freins en carbone céramique qu'on n'a pas ici, mais qui coûtent environ 12 000 $ et le coût de remplacement est faramineux. Donc, je ne vous recommande pas d'avoir ces freins-là sur votre Porsche Cayenne usagé parce que ça coûte excessivement cher à remplacer. Conduire le Cayenne hybride. Donc, parlons visibilité. La visibilité est excellente. Les angles morts, on a des petites fenêtres dedans, donc on voit très bien. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. On voit tout. Et c'est quelque chose qui m'a surpris un peu puisque c'est un véhicule qui est quand même assez gros et massif. Donc, la visibilité est vraiment surprenante. Ensuite, la sonorisation est excellente. Le véhicule, on entend très peu la route. On entend un peu les pneus. On soupçonne qu'il y a un pneu qui a été posé à l'envers et sort d'un entretien. Mais sinon, rien à reprocher. On entend très peu les autres véhicules. On entend très peu le vent aussi. Donc là-dessus, c'est encore une fois réussi. Côté tenue de route, conduite, la direction est très précise, très vive. On n'a pas l'impression que c'est un véhicule de 2,3 tonnes. On a l'impression que c'est beaucoup plus léger que ça. Par contre, on ne sent pas beaucoup la route à travers celle-ci. Et le poids est assez léger. J'ai été un peu surpris. Je m'attendais à une direction un peu plus lourde. En ce moment, la suspension est en mode Sport Plus. Donc, abaissé au plus bas et le plus raide possible. Et vraiment, on est encore très confortable. On ne ressent pas les trous, on ne ressent pas les bosses. C'est vraiment réussi. Et en mode confort, ben c'est encore plus confortable. Vraiment, c'est un véhicule on va être très confortable pour faire de la longue route et qu'on va être très confortable au quotidien. C'est impressionnant ce genre de double personnalité du Porsche Cayenne. En mode électrique, ce que j'aime beaucoup, c'est que les véhicules électriques doivent faire un bruit à basse vitesse et le bruit du Cayenne à basse vitesse est très amusant. C'est un genre de ronronnement. Ça me fait penser un peu à un V8 et vraiment ça donne de la présence au véhicule et je trouve que c'est très bien pensé de la part de Porsche. Maintenant, tout est en mode Sport Plus. Le véhicule réagit beaucoup plus vivement et on va voir ce que ça donne. Il est plus énervé que moi. C'est... Tabarnouche, ça a changé de vitesse, hein? Franchement, ça se dégosse comme on dit, ça accélère en masse, aucun problème là-dessus. C'est très agréable, on sent le véhicule qui s'installe, qui est très à l'aise sur la route, qui est très stable et il n'y a rien à dire, franchement. Ça paraît que c'est prêt pour aller sur la piste ce véhicule-là, parce que oui, on peut aller sur la piste avec un Porsche Cayenne. Vraiment, le véhicule est très rapide, répond très rapidement et le freinage est excellent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le Porsche Cayenne, c'est un couteau suisse. C'est le meilleur mot pour le décrire. En conclusion, le Porsche Cayenne, ça fait tout. C'est un couteau suisse. C'est vraiment génial. C'est le fun à conduire. C'est confortable. C'est agréable. En mode sport, c'est très performant. On peut aller même sur la piste. On peut aller en hors-route. La seule chose qu'il faut surveiller, c'est si l'entretien a été fait lorsque vous en magasinez un usagé. Et assurez-vous que les options que vous voulez dedans. Parce que la liste est longue et c'est pas trop long qu'il vous manque une option que vous auriez voulu. Sinon, ben, je vous le recommande fortement. C'est un excellent véhicule et comme j'ai dit, ça fait juste tout. Ça me fait penser au Rivian en fait. On dirait une version hybride du Rivian.